ready for the night in. She's heading for the lights, but she sees the vision going, cupping line after line. Tous mes athlètes ont des WAF comme ça. On a aussi le WAF de tout grand format. On rentre beaucoup plus vite à nouveau dans les ondes alpha. Et aussi, on prend l'activité musculaire. Et on s'est rendu compte que l'activité musculaire se décontractait beaucoup plus après les séances de musculation. Voilà des moyens aussi pour récupérer. Voilà. Vous essayez ça, vous avez vu que dès qu'on est sur les WAF, on est en difficulté sur les chaînes. Alors, tirez la pointe des pieds au maximum. Voilà. Essayez de tenir. Tu vois, tu travailles un peu ici, tu pas assez. Là. Tu fléchis légèrement tes genoux. Fléchis tes genoux. Là. Pour essayer de travailler plus tu vas. Là. Voilà. Et là, maintenant, tu vas. Ok? Arrivez ici, genoux ensemble, tirez point de pied, et puis coordination. 1, 2, 3, et on passe de l'autre côté, et hop, et on avance. Donc, tirez point de pied, donc là, vous pouvez sentir mettre vos mains là, travaillez là. 1, 2, 3, et ici, hop. Inclinez encore, et hop, et on met ça. On ne reste pas longtemps, hein. Là, reculez, allez à reculons. Alors, soit les bras devant, là, hein, soit les bras au sol. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on trottine, la température de l'ischio descend. Donc, ce que font beaucoup les Américains, c'est qu'ils ne trottinent plus, ils déboulent immédiatement. Parce qu'on sait que la température de l'ischio chute. Et ici, tous les exercices, on a été prendre la température de l'ischio, la température monte. Donc c'est vraiment important pour éviter les blessures au niveau des ischios. Suivant. Là, tout simplement, gardez la jambe tendue et vous amenez au plus haut. Vous ne restez pas dans la position. On tire au maximum le pion là. Il y en a, quand ils tirent le genou à la poitrine, ils reculent le tronc. Le tronc reste incliné. Comme en position courte. Quadriceps, rentrez le ventre, tirez un maximum, sortir le bassin. 1, 2, 3, rentrez le ventre, tout simplement, et arrivez dans l'étirement total au niveau du quadriceps. Position neutre, hein, mais je l'avance. Sentir un étirement maximal au niveau du quadriceps et idéalement on relâche le pied derrière. Bien sentir, les pieds sont parallèles, les pieds restent parallèles. Et sentir l'étirement sur l'adducteur, un bref instant. Le bassin ne tourne pas. On l'avance, on pousse le talon vers l'arrière, bien là. Et hop, 1, 2, 3. Et ici, tenez le bassin, poussez le pied en arrière. Et ici à fond, on va sentir ça tire à fond ici. Et là. Ok, 1, 2, 3, et tu passes. Rentre le vent. Tu vas tourner autour de ma main. D'accord? Donc tu fais extension. Ton genou ne peut pas tourner. Ton genou ne peut pas tourner. C'est ton pied, ton genou ne peut pas tourner. Si tu viens autour de ma main. Allez, commence. Yes. Tu fais une extension devant. Ici, une extension. Là. Pas tourner le genou. Allez. Extension. Revenir. 10 tours dans un sens, 10 tours dans l'autre. Ça retire toutes les périostites.
monter en sphinx en relâchant les fessiers, et puis de là, hop, et ici. Repartir, pas rester, hop, sphinx, hop, et les épaules en arrière. Pousse tes talons, ah, ça fait du bien. Hein. Et tu montes. Pousse les talons. Et gardez les bras tendus et creusez, arrondi. Creuser, arrondi. Et en principe, quand on creuse, quand on vient mettre le doigt, les omoplates passent au-dessus du doigt pectoral. On garde un dos plat, on met le bassin en arrière, on ne reste pas au-dessus là, pour pouvoir localiser uniquement sur le haut du corps. Si vous êtes en avant, vous allez tourner sur toute la colonne vertébrale. Si vous vous mettez en arrière, vous allez travailler uniquement sur le haut du corps. Et je veux qu'on travaille sur ces omoplates pour rapprocher ces omoplates. Et libérer ce pectoral. On fait beaucoup de pectoraux, on est super fort, mais après on est hyper tendu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est là. Quand on est là, on tourne comme ça ralentit. Quand on est dans en fin de 400 mètres, on tourne les épaules, on augmente le temps de contact au sol. Et il faut arriver à rester là. Le dos au sol et vous tournez la main pour aller chercher ici le grand dorsal. Là. Là. Et puis après, vous pouvez travailler ici et puis travailler un bras qui l'autre. Voilà. Là, monter, là, là, descendre. Monter, là, là. En général, on fait ça à pieds nus et on essaye de bien monter haut. Hein. Là, monter point de pied, talon, descendre. Montez bien. Abdominaux transverses, tendus, et puis tu pars dans ta fesse. N'oublie pas de... On ne peut pas partir en creuset. Vas-y, vas-y. Les sphinx, soit avec les pieds qui touchent, là, et on monte. Ou soit, on vient ici aussi, et on monte, et on vient en oblique. Vous allez sentir au niveau des abdominaux obliques comment ça tire. Et 10 fois vous tendez la jambe. Voilà, qui descend. Voilà. Alors que souvent il y a des mouvements comme ça, rentrez le menton, hein, et on y va. Donc, vous allez sentir les trapèzes. Vous pouvez mettre les jambes légèrement devant, légèrement fléchies, avoir le dos à plat. Et là-dessus, bien rentrer le menton. Quand vous faites ces exercices, qu'est-ce qui se passe avec cette tête? Ok? Puis, qu'est-ce qui se passe avec les épaules? Et donc, il faut travailler là où il y a des nœuds. Ça ne sert à rien de faire travailler les athlètes là où tout est dans la dextérité. Deuxième zone interscapulaire, qui doit être hyper décontractée. C'est vraiment important. Puis c'est toute cette école du dos, apprendre à fonctionner sur cette école du dos, à travailler sur les abdominaux transverses. Quand on fait du tap-fesse, sur une machine de leg curl, bien tendre ces abdominaux transverses, venir, ce bassin ne peut pas basculer. D'accord? Dans les exercices de tap-fesse, la même chose. Et puis, toute cette souplesse au niveau des pieds. Hein? Si on arrive en plein pot là, ben je ne vous dis pas tous les problèmes qu'on peut avoir. Et donc, si on me dit, oui, c'est que pour le haut niveau, non,
c'est surtout pour les débutants. Les débutants ont besoin d'harmonie et de bien fonctionner. Je ne fais pas beaucoup de techniques, étonnamment. Je fais skipping, je fais tapé, je fais dérouler cheville, et puis un peu de multibond à certains moments dans des phases spécifiques, mais je travaille sur la dextérité de ces 4 zones et faire en sorte qu'ils sont dans des fonctionnements, dans des facilités très importantes. Puis derrière ça, vous avez toute la physiologie, il faut prendre de la force, mais ça ne sert à rien de monter en force et que votre quadriceps, il ne sort pas. Non, ça ne sert strictement à rien. Arrêtez d'aller sur le quadriceps, assouplissez-le, et une fois qu'il est assoupli, revenez sur la force. Mais si vous êtes là et que vous êtes bloqué parce que le quadriceps continue à soulever, vous allez avoir des blessures. Donc il faut être logique, comprendre ce qui se passe.